Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube d'Objectif Rentier. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je vois un peu de panique sur les marchés depuis le début de l'année, ou en tout cas depuis quelques semaines maintenant. Je vois un peu même sur Twitter des gens qui paniquent, qui commencent à se dire: oh là là, mais ça y est, c'est la fin, faut plus investir aux États-Unis, ou qu'est-ce qui se passe? Forcément, moi aussi, je suis bien impacté parce qu'avec mes ETF avaient fait le levier sur le marché américain, bah, des baisses comme ça, on le sent aussi. Je vais d'ailleurs vous partager mon portefeuille en toute transparence. Mais l'idée de cette vidéo, c'est un petit peu de vous expliquer les raisons pour lesquelles le marché chute aussi brutalement, pourquoi notre portefeuille, surtout si vous me suivez et que vous investissez massivement sur les États-Unis, pourquoi est-ce qu'il baisse de manière aussi forte, encore plus si vous avez pris des ETF à effet de levier, et finalement de venir un petit peu dézoomer tout ça, un petit peu de venir rassurer ce qu'on entend un petit peu les oiseaux de mauvais augure, et plus se dire, bon, est-ce que finalement vraiment la stratégie d'investissement n'était pas bonne, est-ce qu'il y a vraiment des grosses données qui ont changé ou pas, et spoiler, pas du tout, hein. Donc c'est vrai que là, si on regarde un petit peu le Nasdaq, donc qui correspond un peu, on va dire, au marché américain, les 100 entreprises tech américaines, donc les Nvidia, les Apple, bah, c'est vrai que depuis le début de l'année, on est à moins 6,40%. On était plus habitué parce que finalement, ça faisait que monter. Et même depuis le point, on va dire, le plus haut, on est à moins 13%. Donc c'est là où ça fait un peu mal. Mais bon, déjà, j'ai envie de dire, quand on dézoome sur un an, on est quand même encore en positif. Donc la baisse peut encore continuer. Alors c'est vrai que la baisse, elle est très brutale. En fait, voilà, depuis mi-février, bah, ça fait mal, donc ça fait un gros mois que ça baisse. Et c'est sûr que ça fait mal parce que quand on compare par exemple avec le CAC, donc l'indice français, ouais, depuis le début de l'année, le CAC 40 il est presque à 9%. Mais bon, par contre, depuis un an, il est quand même en baisse. Donc c'est pour ça que quand je vois un petit peu des personnes sur Twitter qui disent: ah, ça y est, je vous avais dit d'investir sur l'Europe et sur le CAC, oui, oui, enfin, ça marche depuis le début de l'année. Quand on dézoome sur un an, on est quand même à moins 1,53%, alors que sur un an, sur le Nasdaq, on est en positif. Après, c'est sûr que ça fait mal, et moi, ça me fait très mal. Regardez, je vais vous partager mon portefeuille ici. Moi, j'ai du Nasdaq sans effet de levier x3. Bah, vous voyez, je suis passé à moins 15%. Alors que, il y a encore pas si longtemps, regardez, je vais vous partager mon portefeuille. Bah, vous voyez la baisse énorme qu'il y a. J'étais à plus de. Bah, vous voyez le 17 février, ça, depuis mi-février, j'étais à 7 700 euros. Et là, je suis redescendu, je suis tombé à 5 200 euros. Donc évidemment, ça fait mal, parce qu'évidemment, comme moi j'ai un ETF à effet de levier, bah, la moindre correction vers le bas, bah là, moi, le moins 13%, je me prends presque x3 là-dessus. Mais pourtant, je panique pas du tout. Alors déjà, qu'est-ce qui explique pourquoi finalement la bourse américaine perd autant? En fait, ce qui se passe, j'ai essayé de trouver des articles qui expliquaient, alors la plupart disaient juste c'est Trump et finalement les marchés n'aiment pas. Bon, c'est un peu plus complexe que ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, les marchés financiers, ils détestent l'incertitude. Ils détestent ne pas savoir ce qui se passe. Et d'ailleurs, pour petit rappel, c'est ce qui se passait au moment du déclenchement de la guerre Russie-Ukraine. Donc quand il a commencé à avoir un petit peu des troupes russes qui commençaient à se mettre à la frontière, là, le marché européen a commencé à baisser. Et finalement, quand la nouvelle est officielle que la Russie rentrait en guerre contre l'Ukraine, bizarrement, il y a eu un petit mouvement haussier. En fait, les marchés européens sont repartis vers le haut. En fait, pourquoi? C'est que les marchés détestent l'incertitude. Et là, avec Trump, je pense qu'on va être servi. Alors, à voir si on va être servi pendant tout son mandat ou si là, c'est le début et on va dire il fait un peu exprès. Mais c'est vrai que les marchés financiers détestent l'incertitude. Et avec Trump, c'est l'incertitude même. C'est-à-dire que c'est un président qui, bah voilà, comme vous voyez l'article, le revirement du président américain sur les droits de douane. À un moment donné, il dit: bon, en fait, je vais mettre des droits de douane. Bon, en fait, vu que les États répliquent, bon, finalement, je les mets plus. Alors, il fait un peu des volte-face. Et ça, en fait, le marché financier déteste. Et en fait, ce qui se passe depuis le début de l'année, c'est qu'il y a un peu un switch, c'est-à-dire que les fonds qui étaient massivement investis aux États-Unis, ben, il y a de plus en plus d'acteurs majeurs qui commencent à se dire: oh là là, Trump, il nous fait trop peur, on ne sait pas ce qu'il va faire, et du coup qui switch. Alors là, en l'occurrence, vers le CAC, où finalement, depuis le début de l'année, on gagne de l'argent, mais grosso modo, vers l'Europe, voire vers l'Asie aussi. Là, en fait, là où il faut dézoomer, c'est que ces mouvements-là, ils sont des mouvements court terme. C'est-à-dire qu'à court terme, ils réagissent à la politique de Trump et ils disent: oh putain, c'est la merde, faut tout switcher. Et après, il y a la vision long terme. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut un petit peu dézoomer, regarder qu'est-ce qu'a fait la bourse américaine sur 5 ans et se dire: ok, Trump, là, c'est vrai qu'il fait beaucoup d'annonces, bonnes ou pas bonnes, hein. Là, c'est pas l'idée, mais en tout cas, il fait beaucoup d'annonces qui, en effet, provoquent de l'incertitude. Après, il faut réagir, il faut un petit peu dézoomer. Les entreprises américaines, est-ce que ce qu'il fait, c'est mal ou c'est pas bien pour elles? Bon, évidemment, sur les droits de douane, on peut un petit peu se poser des questions sur les conséquences sur les boîtes américaines, mais d'un point de vue purement business, est-ce qu'il met en place des réglementations qui vont aller contre ces entreprises-là? Ben, en fait, non. Il l'a très bien dit, mais lui, il va continuer de faire évidemment des mesures en faveur des entreprises américaines, donc il veut
bah, donner un maximum de pouvoir aux entreprises américaines, qu'elles puissent embaucher très facilement, qu'elles puissent aussi virer de manière facile, mais en tout cas, il veut pousser aux résultats de ces entreprises-là. Et en fait, c'est ces résultats d'entreprise qui vont pousser les marchés financiers. Donc là, en effet, ça me fait un peu rire parce que depuis le début de l'année, les boîtes du CAC 40 reviennent un petit peu, on le vend en poupe. Encore une fois, on verra d'ici même fin mars, début avril, ou même fin avril, commencerait à y avoir les premiers résultats trimestriels de l'année 2025 des boîtes. Et là, je vous pose juste la question, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les résultats vont être meilleurs sur des boîtes type Netflix, Visa, Apple, Microsoft, ou sur des boîtes qu'on a en France, type LVMH, L'Oréal, tout ça, qui sont des bonnes entreprises, hein, mais lesquelles vont avoir le plus de croissance? J'enlève Hermès, où j'ai déjà expliqué pourquoi, pour moi Hermès c'était absolument fantastique. Mais en fait, c'est là. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, sur mon portfolio, j'ai ajouté deux entreprises de stock picking, qui sont Visa et Netflix. Alors pourquoi est-ce que je les ai ajoutées? C'est parce que ma thèse d'investissement, on va dire sur les 5 prochaines années, c'est que les boîtes qui vont avoir le plus de croissance, c'est des boîtes qui vendent des produits qui ne sont pas physiques. En fait, ma thèse, c'était de me dire, même un Apple, tout ça, d'ailleurs, commence à patiner et commence à avoir des chiffres d'affaires, ou en tout cas des résultats qui augmentent plus aussi rapidement, mais parce que même Apple, qui est une boîte formidable, bah, elle vend des produits physiques. Et à un moment donné, ces produits physiques, bah, il y a des coûts. On a beau produire, évidemment, à grande échelle, plus on produit, moins ça coûte cher à l'unité de produire, mais ça coûte quand même. Je veux dire, faut acheter de la matière première, il faut acheter tout ça. Donc finalement, que vous construisiez un iPhone ou des iPhones, le coût sera sensiblement le même. Par contre, sur des boîtes comme Visa ou sur Netflix, bah, elles ont très peu de coûts finalement. Une boîte comme Visa notamment, qui fonctionne avec tous les paiements que vous faites par carte, bah, finalement, vous faites un paiement ou 10 paiements, elle, c'est à peu près le même coût, il faut juste qu'elle gère la transaction. Mais c'est des boîtes là où pour moi, il y a un potentiel énorme. Et là, bah, en fait, je me suis dit, finalement, c'est vrai qu'elles corrigent pas mal ces boîtes-là, depuis, justement depuis le 17 février environ. Je me dis, bah, ça peut peut-être être intéressant euh, de commencer à investir dessus. Et surtout, il faut commencer à voir quand vous êtes investisseur, les baisses, non pas comme quelque chose de négatif, au contraire comme une opportunité. Et là, je me réfère au tweet qu'a fait Nicolas Chéron, qui est un investisseur français. Alors, on aime ou on n'aime pas. C'est vrai que moi, je trouve qu'il fait vraiment 10 000 tweets par jour pour dire quand ça monte, ah bah je vous l'avais dit, quand ça baisse, ah bah je vous l'avais dit. On va dire, il se mouille pas trop, en tout cas, à chaque fois, il trouve toujours une explication à ses positions. Mais par contre, des fois, il met des tweets justement sur les marchés que je trouve intéressants. Et notamment celui-là où il explique les baisses du S&P 500, donc les 500 plus grosses sociétés américaines, donc grosso modo le marché boursier américain. Et finalement, bah, une baisse de 1%, ça arrive tous les ans. Bon, c'est à peu près logique, je veux dire, tous les ans, il y a une baisse de 1%. Déjà, une baisse de 5%, c'est tous les 1,1 ans. Bon, c'est quasiment tout le temps. Une baisse de 10% également. Par contre, déjà, une baisse de 15%, bah, c'est que tous les 2 ans et demi en moyenne. Donc déjà, c'est pas tout le temps. Une baisse de 20%, c'est tous les 4 ans. Et moins 30%, c'est tous les 10 ans. C'est les cracks, Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation. Ces choses-là qui, normalement, sont censées arriver que tous les 10 ans. Bon, nous, on a eu un enchaînement absolument formidable. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les baisses, elles peuvent être justifiées ou pas justifiées. Typiquement, demain, les États-Unis switchent complètement de stratégie, c'est-à-dire que toutes les boîtes se barrent, c'est la merde, c'est la guerre, je sais pas, aux États-Unis. Là, ça peut devenir plus inquiétant d'investir dessus. Mais tant que, c'est là où c'est important de comprendre, tant que les mesures n'affectent pas directement les résultats des entreprises, en gros, là, depuis le début de l'année, le marché américain a perdu 15%. Est-ce que les boîtes américaines se sont dévaluées de 15%? Est-ce qu'elles valent 15% de moins qu'en début de l'année? Est-ce qu'un Apple vaut moins qu'il y a 15 jours? Est-ce qu'un Visa vaut moins qu'il y a 15 jours? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font dire que ça vaut moins? Si c'est votre thèse d'investissement et que vous pensez que Donald Trump va faire vraiment du mal aux entreprises américaines, ça c'est votre possibilité. À ce moment-là, pourquoi pas sortir? Mais si ce n'est pas le cas, et moi c'est mon cas, c'est-à-dire que je pense que Trump c'est beaucoup d'effets, beaucoup de blabla, mais finalement il ne va pas se passer grand-chose. Et je pense que sur les 5 ans, ce qui va vraiment driver les marchés, ça va être les performances des boîtes. Et je pense que les boîtes américaines, elles vont être excellentes. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'utilise des effets de levier sur le marché américain. Donc là, je me prends un gros coup sur la tête. Ça fait jamais plaisir de passer de 7 700 à 5 000 euros. Mais moi, je m'en fiche. Mon DSCA, il continue. Je continue d'accumuler des parts, soit de ces entreprises-là, soit de mon ETF, soit dans mon PEA de mon ETF sur le MSCI USA effet levier x2. Et quand ça va repartir, parce que je reste persuadé que ça va repartir, quand on va dézoomer, je reste persuadé qu'il y aura encore un gros mouvement haussier sur les boîtes américaines, parce que les États-Unis, c'est le pays d'innovation, ils vont encore sortir des boîtes incroyables, encore des résultats incroyables. Et bien à ce moment-là, mes ETF effet de levier, ils porteront leurs fruits. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. Donc s'il vous plaît, dézoomez un petit peu. Oui, à court terme, bah, ça fait jamais plaisir de voir que bah, vous voyez, sur 6 mois, on n'est plus qu'à 1% de gain, qu'on a perdu depuis les plus hauts plus que 15%. Ça fait jamais plaisir, mais au contraire, si vous avez confiance en ce marché ou aux entreprises dans lesquelles vous investissez, voyez vraiment ça comme des opportunités d'acheter moins cher, des boîtes de très grande qualité, et vous dire de toute façon, moi j'investis sur un horizon de terme 10 ans. Je reste persuadé que d'ici 10 ans, la bourse américaine, là, le Nasdaq, il est à 19 000. Je pense que d'ici 10 ans, il sera à 25 ou 30 000. En tout cas, c'est mon avis.
et je reste persuadé de ça. Donc je profite de ces mouvements, de ces moments-là pour acheter à la baisse, pour acheter à la baisse. Et par contre, c'est là où c'est important de comprendre, c'est que ça prouve bien quelque chose que j'ai déjà dit, mais c'est que investissez en bourse que de l'argent dont vous n'avez pas besoin à l'instant T. Moi, j'ai des potes, pour tout vous dire, qui là vont par exemple acheter un appart ou faire des biens immobiliers, qui vont devoir sortir de l'apport. Pendant longtemps, comme ils voyaient les marchés monter, ils se disaient, bon bah c'est pas grave, au pire je demanderai à la banque d'acheter un bien à 150, 160, 77 000, même si j'ai pas mes 10% d'apport en cash sur mes comptes, au pire c'est pas grave, de toute façon la bourse ça fait que monter, donc au pire bah, je prendrai un peu sur mon compte titre et ça ira. Bon bah là leur compte titre qui valait 10 000 il est peut-être redescendu à 8-7 000 euros, donc là ils sont en train de se dire putain merde, et puis surtout ils sont en train de se dire en fait ça m'embête, parce que je vais devoir prendre, typiquement vendre mon Apple, vendre mon Misa, alors qu'en fait là c'est moins bas et j'aimerais bien en racheter plus, ils sont un peu coincés. Donc là aussi, c'est vraiment l'enseignement de cette vidéo. Vraiment, en bourse, n'investissez que de l'argent. Vous dites minimum pendant 10 ans, j'y touche pas. Si vous investissez, logiquement, dans 10 ans, ça vaudra plus que ce que vous avez mis à l'instant T. Donc même si vous devez sortir, vous serez pas perdant. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci à vous.